La préfecture dément tout projet d'attentat au Grand Stade, mais précise les conditions d'arrestation d'un suspect. Le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, tacle Laurent Wauquiez sur le dossier de l'accueil des migrants. Enfin, rencontre avec des basketteuses de haut niveau qui font équipe pour les vendanges en Beaujolais. Y a-t-il eu un projet d'attentat contre le parc OL au moment de l'Euro 2016 ? C'est en tout cas l'hypothèse soulevée par nos confrères du Progrès qui se base sur l'arrestation d'un homme en lien avec les filières djihadistes qui travaillaient sur le site du Grand Stade. Pour autant, de leur côté, la préfecture comme l'Olympique lyonnais démente formellement l'existence de tout projet concret d'attentat. Non, cette hypothèse n'est absolument pas avérée. Nous avons repéré à la fin de l'été 2015, un individu dont le frère est djihadiste, il est sur le théâtre syrien, lui-même est radicalisé. On a repéré qu'il était employé par une société de nettoyage qui intervenait au parc olympique lyonnais, alors encore en phase de construction. Qu'avons-nous fait ? Eh bien, nous avons fait les démarches utiles et intelligentes nécessaires pour qu'il soit mis fin à son contrat. L'enquête n'aura donc fait apparaître aucun projet d'attentat, mais l'individu en question a été neutralisé, selon la préfecture. Cet individu dont je viens de parler, par ailleurs, a fait l'objet dans un cadre judiciaire, piloté par la section antiterroriste du parquet et les juges antiterroristes du parquet de Paris. Il a été interpellé avec certains de ses frères fin mai. Il fait l'objet d'une mise en examen, d'un contrôle judiciaire. Donc c'est un individu que les services ont repéré et que les services ont neutralisé. Si Laurent Wauquiez a fait connaître sa vive opposition à l'arrivée dans notre région de 1800 migrants dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais, ce n'est pas le cas du maire de Villeurbanne. Jean-Paul Brett prend en effet position sur ce dossier et tacle au passage le président de région. Oui, la polémique, c'est lui qui l'a créée. Et il l'a créée d'une manière très hystérique. Enfin, il hystérise une situation qui n'a pas lieu d'être. C'est vrai qu'à Villeurbanne, on a d'une part cette tradition d'accueil. Je crois qu'on a une ville aussi qui est une ville qui s'est faite à travers une tradition de migrants qui sont venus, mais depuis plus d'un siècle, sont venus dans cette ville, qui ont travaillé, qui ont habité. La situation n'est pas la même qu'avec ceux qui aujourd'hui peuplent la jungle de Calais, mais ça reste un petit peu, si vous voulez, un peu dans les gènes de notre ville. Sur le terrain, c'est l'association Forum Réfugiés qui accompagne les migrants à leur arrivée. Et selon ses responsables, il n'y a là rien d'insurmontable. On parle de 1800 personnes au total, mais en fait, en termes de création de places nettes, on est plus à 1400 places à créer sur les 12 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. On parle de 250 personnes dans le département du Rhône, et sur la métropole, ce sera une partie de ces 250. Enfin, nous parlons en tant que professionnels de l'asile, qui accompagnons ces personnes au fil de l'eau, 365 jours par an. On est dans quelque chose d'absolument facile à absorber. Le bruit des sécateurs résonne de nouveau dans le Beaujolais où les vendanges ont commencé depuis 3 jours. Des vendanges un peu particulières ce matin à Quincier puisque ce ne sont pas des saisonniers mais les joueuses du Lyon Basket qui ont ramassé les raisins. Pour certaines, une véritable découverte. Alors, on ne s'en rend pas compte comme ça mais faut se baisser. Enfin, les positions c'est pas trop bien pour le dos. Le sportif de haut niveau quand même. Et puis pour le coup, un peu torticolis mais c'est pas simple. Ça a l'air simple mais c'est pas simple. Et c'est une bonne idée, déjà en plus on est en plein air, on est tout ensemble, on est dans l'effort tout ensemble, un peu comme sur le terrain, parfait. Développer l'esprit de groupe, c'est justement l'objectif recherché par l'entraîneur. Tu vois, il y a trop de talent. Ça nous sort du cadre du terrain, voilà, où on est au quotidien. Et pour nous, c'est une journée de cohésion en même temps. Et au bout de 3 heures, le résultat est là. 326 kilos de raisins récoltés par les basketteuses. Une vendange, pour être honnête, plutôt modeste en quantité, mais excellente dans l'état d'esprit, selon les viticulteurs à l'origine de cette initiative. Les raisins sont mûrs, il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas de rose, donc du coup, vous avez voilà. C'est la meilleure note. Ah, bon. C'est vraiment un joli moment à partager ensemble. Bon, il y a eu de la participation, il y a eu de l'intérêt, beaucoup de questions, donc ce qui prouve qu'il était important de faire cette opération. Quant à la dégustation, il faudra faire preuve de patience. Les vendanges se poursuivent durant 3 semaines. L'idéal serait d'arriver à la trêve internationale en étant dans les 4-5 premiers à portée de fusil des équipes de tête.
Actuel 8e de Ligue 1, l'OL devra faire preuve de beaucoup plus de régularité s'il souhaite atteindre l'objectif fixé par Bruno Genesio. La victoire face à Zagreb et le nul ramené de Marseille dimanche semble en tout cas avoir regonflé la confiance de l'entraîneur lyonnais. Le match contre Montpellier demain aura donc déjà la valeur d'un match test. Le match de demain doit nous permettre de confirmer ce redressement, confirmer cette confiance qu'on retrouve petit à petit pour enchaîner, pour prendre 3 points à domicile. On a connu un trou et là on revient bien. Maintenant il faut, pour justement bonifier ou positiver cette phase-là, il faut gagner. Une victoire tout à fait à la portée des Lyonnais, d'autant que l'OL pourra compter sur le retour dans le groupe de Mathieu Valbuena et surtout de Nabil Fekir, un joueur souvent décisif. Ce que j'espère, c'est qu'il fasse une rentrée comme il est capable de faire, avec des différences, avec son efficacité, sa qualité technique. OL Montpellier, coup d'envoi mercredi à 19h à Dessines.